Bonjour Françoise Hardy. Bonjour. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir une ressuscité devant soi. En effet. Vous êtes revenu, vous avez fait un parcours inouï que personne n'a la chance de faire de son vivant. Vous êtes passé de la mort à la vie. Oui, mais alors je regrette parce que très souvent on dit que les gens qui sont sur le point de mourir ont une espèce d'illumination, genre ce qu'on appelle les NDE, Near Death Experience, où ils voient une lumière extraordinaire qui les attire comme un aimant et ensuite ils n'ont plus jamais peur de la mort parce qu'ils savent que la mort, c'est cette lumière extraordinaire et bienfaisante. Non, moi je n'ai pas vu la lumière devant vous. Mais si quand même, parce que vous avez vu la lumière dans les écrits, dans les réflexions sur la vie, la mort, la matière, l'âme. Non, mais je sais que si je suis encore là, c'est grâce à des êtres lumineux. Donc ça, c'est... Parce que si on dit ça, c'est parce qu'évidemment, vous avez été donnée pour morte. Pendant plusieurs mois, vous avez fait des semaines de coma. Non, au bout de 3 semaines, plus ou moins entre la vie et la mort, l'un de mes médecins, celui qui chapeautait tout, qui est un hématologue-oncologue, formidable, il a appelé mon fils, qui venait tous les jours, et il l'a appelé pour lui dire « Bon, malheureusement, on ne peut plus rien faire, c'est la fin, il faudrait que vous fassiez revenir votre père tout de suite. » Et il voulait ça parce qu'il s'était dit... donc ça, je l'ai su bien après, hein. C'est lui qui me l'a dit. Il s'était dit pendant les 3 semaines que mon état requérait quand même des chimios, mais que s'il me les administrait, ça me tuerait. Et à partir du moment où tout était foutu, eh bien, bon, pourquoi pas, allons-y avec les chimios. Oui. Et c'est ça qui m'a sauvée, plus... Les prières de 2 amies lumineuses qui s'adressent d'ailleurs à des êtres de lumière. C'est une force de vie, c'est un cadeau du ciel, comme le titre de ce livre que vous publiez chez Équateur. Non mais le cadeau du ciel, c'est pas la vie quand la vie est devient trop pénible. C'est quand vous recouvrez, vous retrouvez la santé, parce qu'il n'y a que quand on n'est pas trop malade qu'on est à même d'apprécier ce qui se passe autour de soi. Mais vous racontez dans ce livre, Françoise Hardy, vous dites « Oh, ben finalement, c'était le bon moment pour partir. J'avais passé 70 ans, j'étais à la fin du truc. » Ça faisait 3-4 ans que j'allais de plus en plus mal, au point qu'il m'était très difficile de faire le moindre pas dehors. De sortir me posait d'énormes problèmes. Et au bout d'un moment, je priais aussi ces êtres qui servent de relais entre l'être humain et le divin. Et je disais, mais si ma vie, ça doit être ça désormais, s'il vous plaît, faites que je parte dans mon sommeil. Pour l'euthanasie, donc il faut le dire. Oui, je suis pour l'euthanasie. Oui, mais vous disiez, j'aurais bien aimé mourir dans mon sommeil, comme ça. Ah ben oui, parce que ça arrive. Moi, ma belle-mère, la mère de Jacques, est morte dans son sommeil. Enfin, elle était très malade, elle aussi, depuis pas mal de temps. Mais quand vous dites, c'était le bon moment pour partir, vous dites dans le livre, alors voilà, c'est le bon moment parce que alors, mon mari avait retrouvé une femme très bien. Très bien. Mon fils chante, puis ça marche bien. Ok, bon, c'est bien, c'est le bon moment pour mourir. Oui, et puis surtout, si vous voulez, moi, j'ai passé ma vie à... Dès que je finissais quelque chose, je pouvais me projeter dans autre chose. Ça n'est plus le cas maintenant. Et donc, quand j'ai fait mon dernier album qui s'appelait L'amour fou, pour lequel vous m'aviez interviewé, je ne voyais pas ce que je pouvais faire derrière ça, parce que je me disais, quoi que je fasse, si jamais j'arrive à faire aussi bien, mais ça n'est pas sûr, en tout cas, je n'arriverai jamais à faire mieux. Oui, mais parce que vous êtes dur avec vous-même aussi, vous le dites dans ce livre. Oui, mais bon, j'ai quand même l'exemple de grands aînés que je ne citerai pas, qui ont continué jusqu'au bout à faire des chansons, et dont les chansons, sur la fin, étaient carrément... Enfin, voilà, ni faites ni à faire, ils auraient mieux fait de s'en abstenir. Mais alors, vous dites cette belle expression, rendre l'âme. Vous dites, vous aimez ça? Oui, d'un seul coup, en écrivant ça, je me dis, c'est magnifique, cette expression, parce que... voilà, cette amie brésilienne qui est beaucoup dans la spiritualité, qui est d'une grande sagesse, à une époque où j'avais une amie que j'adorais, qui était très malade, elle m'avait dit... Enfin, c'était une forme de consolation. Elle m'avait dit que les êtres humains font tout à l'envers. Ils se réjouissent à la naissance, alors que c'est une âme
qui est d'un seul coup prisonnière d'un volume très réduit et très dense, et il s'afflige, il pleure à la mort, alors que le corps, qui est devenu hors d'usage, a rendu l'âme, c'est-à-dire l'âme est libérée, oui. Elle retourne là d'où elle vient. Mais votre corps Moi, je n'est pas pense hors tout d'usage ça. encore, Françoise. Il est quand même bien abîmé. Oui. Non mais... Parce que... Mais bon, quand je ne me sens pas trop mal, ça va. Enfin, ce Oui. sont les dernières pages du livre, d'ailleurs, où je raconte une promenade et tout ce qui m'arrive dans cette promenade. Et je sais bien que mon véhicule, parce que faut considérer le corps comme le véhicule de l'âme, bon, le véhicule matériel. Bon. Et je sais bien que ce véhicule, il risque de lâcher à tout moment. Mais bon, voilà, c'est quand même... Oui. La Si on va vie est écouter tellement qu'il y a une chanson pour se faire précieuse. plaisir. C'est une chanson que vous chantiez déjà longtemps, mais alors vous étiez jeune. Quelle idée de chanter Ma jeunesse fout le camp quand on était mais jeune ça, et belle comme vous voyez, vous. ça m'étonne moi-même parce que ça m'étonne moi-même de constater que j'avais du discernement pour savoir ce qu'était une vraie belle bonne chanson. Ça, c'est une grande chanson, Ma Oui, jeunesse bah, fout le attendez, camp, écoutons-la de Guy quelques instants. Bontempelli. Mes 20 ans, nous n'irons plus au bois. La chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de Mirliton. Quelle beauté! C'est magnifique. Et en plus, j'allais enregistrer déjà à Londres à cette époque et j'avais des orchestrations absolument Merveilleuse. magnifiques Vous qui dites- n'ont pas oui. pris une ride. Vous dites dans ce livre, le bonheur est une illusion. Enfin, vous citez un auteur qui dit ça. Oui, je cite ce guide spirituel, ce maître spirituel que j'essaie de faire connaître et auquel je me réfère et qui explique ça. Il dit le bonheur est une illusion, oui, parce qu'on croit que le fait de se marier, d'avoir des enfants et tout ça, c'est le bonheur. Et il explique ce que tout le monde sait plus ou moins. Mais enfin, comme je dis, il est toujours bon de rappeler certaines évidences. Le bonheur, c'est ce qui construit. Ce sont tous les efforts qu'on fait par rapport à l'autre, toutes les concessions qu'on est amené à faire, les efforts de compréhension, mais les efforts de patience aussi. Et puis pour les enfants, bon, les efforts Oui. qu'on fait pour essayer de les élever dans tous les sens Mais du le terme. bonheur, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour... Alors évidemment, l'amour pour votre mari, c'est comme ça que vous l'appelez dans ce livre. Oui. Vous dites, vous l'avez tellement trouvé beau toujours. Vous avez été tellement amoureuse. Oui, j'étais très amoureuse de lui, mais je l'aime toujours beaucoup, mais enfin, ce n'est plus Oui. du tout. Je ne suis plus du tout à l'âge Oui. où l'on peut être amoureux de Mais vous qui avez que dit, ce ce qui m'a soit. plu chez lui, c'est son mystère insondable quand vous l'avez rencontré. Ah ben oui, non, mais c'est vrai qu'il était, il était absolument fascinant. Il a toujours d'ailleurs, évidemment, une personnalité... C'est Jacques Dutronc, bien une sûr. personnalité hors oui. norme, oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, quand je parle dans ces pages où parce que j'aime beaucoup parler de l'amour, et donc, parce que c'est un mot tellement galvaudé, etc. Et donc, j'avais remarqué en écrivant ces pages que la langue française était paradoxale dans la mesure où les termes qu'on utilise pour exprimer l'amour sont des termes complètement ambigus, parce qu'on éprouve de l'amour, donc il y a l'idée d'épreuve dans le verbe éprouver. L'être aimé, c'est l'être cher entre tous, et en effet, il va nous coûter très cher, en souffrance, en frustration, en toutes sortes En plaisir de aussi, déceptions. quand même, il y a du bonheur. Oui, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr. Oui, mais tout se paye, justement. Oui. Je partais, pour parler de tout ça, je parlais du fait que tout se paye, y compris l'amour. Oui, Évidemment, pas mais avec de l'argent, mais bien les scènes sûr. d'amour que vous racontez dans ce livre, c'est quand même quand votre fils vous tient la main et vous lit du Brassens, Ah bah quand il oui, ne sait mais pas ça- si vous allez survivre. Ah bah oui, mais sauf que moi, alors je ne sais pas si mon inconscient a enregistré ça, mais moi je n'étais pas consciente. Alors il m'a dit qu'il y avait des moments où j'ouvrais les yeux et je le regardais, et il me dit, parce que quand j'ai su qu'on lui avait annoncé, voilà, que c'était foutu, je me suis dit, zut, c'était un choc dont il n'avait pas besoin. Et
Et donc j'étais toute embêtée, bouleversée par ça, donc j'en parle. Et il me dit, parce qu'il est quand même toujours extrêmement délicat, et donc il me dit, mais non. Il me dit, mais non, mais ne t'inquiète pas. Et donc c'est là où il me raconte que par moment, quand il était avec moi, j'ouvrais les yeux et qu'il y avait un tel courant qui passait entre nous d'affection, de tendresse, d'amour et tout ça, qu'il repartait, il repartait plein d'énergie de C'est merveilleux, mais c'est aussi merveilleux quand le médecin vous dit après, Thomas vous a sauvé la vie. Non, il m'a pas dit ça du tout. Alors ça, c'est ce que tous les journalistes voudraient me faire dire. Les mauvais tout journalistes. Le monde, vous savez, tout le monde m'a sauvé la vie. Enfin, mes amis m'ont sauvé la vie, le médecin en premier probablement, et les 2 amis qui ont prié et qui ont demandé à leur groupe de prière de prier. Et plus les traitements, plus le personnel soignant, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont contribué à ça. Ce que le médecin m'a dit à propos de Thomas, c'est un médecin qui est très taciturne, pour qui j'ai évidemment beaucoup d'estime et de reconnaissance, de gratitude. J'ai de la gratitude pour beaucoup de gens depuis cette résurrection. Et il me dit à un certain moment, il me dit, vous avez un garçon formidable. Il me dit, vous n'imaginez pas comme il nous a aidés. Voilà ce qu'il m'a dit. Et tout est dit, et moi, Françoise. j'étais sur le point de fondre en larmes quand il m'a dit ça. Tout est dit. Comme quand on vous entend chanter une chanson merveilleuse de Michel Berger. L'idée d'en faire une introduction à ce message personnel, c'était de vous, ça? Ah non, c'était de Michel. Non, c'est lui. C'était l'envie de ces beaux textes. Il m'a chanté la mélodie que j'ai trouvée formidable. J'ai tout de suite perçu le potentiel. Et il m'a dit, ce que je voudrais, c'est que ça soit précédé par toute une partie parlée, et je voudrais que ce soit toi qui l'écrives. Et cette partie parlée, elle raconte très exactement ce que je vivais à cette époque-là. Écoutez. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous. J'ai tout le mien. C'est pas la bonne version, il y a une meilleure version. Je voudrais arriver. Je reste. C'est beau parce que c'est une rencontre avec un auteur. Chanson. Moi, je suis inconditionnelle des chansons de Michel Berger. Il a fait des purs chefs-d'œuvre, vraiment. Oui, la chanson, ça compte quand même. Cette voix incroyable que vous avez, bien entendu, Françoise. Mais ça reste très important encore dans ma vie. Là, moi, chaque fois, je m'entiche régulièrement de chansons et ça me fait du bien, ça me galvanise, ça me dynamise, c'est formidable. Oui, ça a toujours les été grandes chansons, un c'est bonheur. formidable. Lorsque, tenez, regardez ça, vous détestez qu'on vous montre ça, hein? C'est le premier album. Oui, en plus, Tous j'ai les jamais garçons et compris les pourquoi il y filles. avait cet horrible fond jaune alors que j'avais été photographiée sur fond de feuilles d'arbres d'automne. Oui, il y avait Oh chérie, il y avait On se plaît. Oui, non, je mais suis ça, c'est toutes les d'accord. premières chansons. C'est moche. C'est moche parce que, si vous voulez, mes toutes premières chansons, j'ai eu de très mauvaises orchestrations. Là, c'est devenu devenu quoi? bien. Le premier bonheur du jour, ça c'était joli. Oui, mais c'est devenu honorable à partir du moment où j'ai enregistré en Angleterre avec Charles Blackwell dans un premier temps. Avec des arrangements, j'avais des arrangements très formidables. bons musiciens, des très bonnes orchestrations. Mais regardez ces pochettes, c'est quand même mythique. Vous savez qui a fait ce portrait? Jean-Paul Goude. C'est Jean-Paul Goude. Voilà. C'est merveilleux. Et puis alors, la rencontre, évidemment, avec Jean-Marie Perrier. Ce sont des photos. Je l'ai rencontré en même temps que j'ai eu ce succès. C'est hallucinant comment il vous voit à cette époque, dans cette robe Paco Rabanne. Vous portez la mode. Ah oui, non, mais ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas, que je faisais à cette époque-là parce que j'étais prise dans une espèce d'engrenage, de tourbillon, appelez ça comme vous voulez, mais ce sont des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Encore aujourd'hui, quand on me dit qu'il va falloir faire quelques photos, mais je suis accablée. Alors, je sors mon âge, je dis, mais enfin, je suis quand même une vieille dame, maintenant ça suffit, les photos, je ne suis plus du tout photographiable, ça suffit. Mais si, voyons, François, mais regardez, vous êtes merveilleuse. Ah oui, enfin bon, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. J'ai envie de vous dire, sous aucun prétexte. Oui. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui, ça c'est Serge. C'est à cause de cet instrumental.
que j'avais trouvé chez un éditeur qui voulait absolument me placer une chanson, puis rien ne me plaisait de ce qu'il me faisait entendre. D'un seul coup, j'entends cet instrumental, je me suis dit, tiens, ça, bon, alors, pour pas partir les mains vides, je vais... Et puis, une fois rentrée chez moi, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal, ça. Et j'en parle à la personne avec qui je travaillais à cette époque-là, quelqu'un qui s'appelle Lionel Roch, et qui m'avait dit, ça serait pas mal de demander à Serge Gainsbourg de faire un texte. Alors, c'était une très bonne idée, mais moi, sur le moment, je me suis dit, mais quelle mauvaise idée, il n'écrit jamais de texte sans avoir, qui ne soit pas sur ses musiques à lui. Et puis, en fait, ça lui a plu aussi, il a écrit tout de suite ce texte qu'il était venu me montrer à Londres. Je chantais au Savoy à l'époque. Et il m'avait en prime offert une chanson que j'ai créée, j'en suis très fière. Elle a eu d'autres créations meilleures que la mienne, mais qui est L'Âne Amour. Oui. Ça, c'était Écoutez, une chanson sous originale. aucun prétexte, Françoise. Mais enfin, j'ai fait aussi bien depuis. Hein. Vous faites aussi bien, mais quand même. Quand je dis Françoise, c'est que... Pourquoi Oui, toujours oui. revenir 60 ans en arrière? Allez, on passe encore 60 ans, puis on revient aujourd'hui. Mais 60 ans en arrière, vous étiez Françoise. C'est-à-dire un prénom, finalement. Oui, mais quelquefois, quand je croise des gens de ma génération qui me connaissent et tout ça, c'est pareil. Ils m'appellent Françoise aussi. Oui. Ça fait plaisir quand même d'être dans la mémoire des gens, d'être une icône, Très. une égérie. Mais moi, Regardez, j'invente rien, c'est marqué derrière le J'aime livre, là. beaucoup les contacts directs. Donc, je trouve ça très bien qu'on m'appelle Françoise, Oui. ça me plaît bien. Mais égérie de plusieurs générations, c'est écrit sur le livre. Oui, bah alors, s'il fallait croire tout ce qui est écrit, mon pauvre ami, Oui. tout est faux. Non. Non, c'est pas faux parce que... À part ce que Oui. j'écris moi dans Oui. le Non, mais livre. Mick Jagger qui rêvait de vous rencontrer, c'est pas faux, ça, quand même. Oui, mais enfin, ça n'a aucune espèce d'intérêt, aucune espèce d'importance. C'est beaucoup plus important de parler des maîtres spirituels qui sont là, qui sont des relais entre le divin et l'être humain et qui cherchent à nous aider, à nous éclairer et qui nous disent qu'il est très, 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 très important de travailler sur le discernement, que c'est beaucoup plus important que de travailler sur l'amour, parce que parce que l'amour qui est dénué de discernement, bah, il ne vaut pas grand-chose. Oui, mais dans la chanson, quelqu'un comme Dylan, c'est aussi une Mais on force. s'en fout, ça, mon Non, ami. c'est Mais une on s'en fout, force. Un prix Nobel. Et eux aussi. Oui. Mais on Moi, peut être je m'en transcendé fiche par la et ils s'en musique. fichent aussi. Oui. Écoutez, tout ça, c'est un passé révolu qui Non, mais n'intéresse Françoise, que vous. Hein. On peut être transcendé par la musique, vous le dites dans ce livre. Mais bien entendu qu'on est transcendé par la musique. Et justement, je trouve intéressant de donner une vision un petit peu différente des grands compositeurs qui seraient, aux yeux de certains, des sortes de médiums qui captent. Moi, j'ai toujours perçu ça. Alors, quand j'ai lu ça dans un livre très intéressant sur l'histoire de la musique, de quelqu'un qui était très branché aussi spiritualité, quand j'ai lu que les grands compositeurs, leur inspiration, enfin, c'était des sortes de médiums qui captaient ce qu'on essayait de leur insuffler comme inspiration. Et Brahms, ce que je ne savais pas du tout, peu de temps avant de mourir, il a révélé, et il ne voulait pas qu'on le divulgue, il a révélé que chaque fois qu'il était très inspiré, il avait vraiment le sentiment qu'une force inconnue, invisible, lui dictait les choses. Oui. Vous avez ce sentiment-là, je trouve ça Françoise, extraordinaire. Alors, quand vous étiez aux portes de la mort? oui, mais enfin... non. Non, mais ce Si que vous dites il y a une présence, il y a quelque chose d'autre qui était là, visible ou invisible. Non, mais vous moi, dites j'étais ça. inconsciente. Et quand on est inconscient, on est inconscient. Hein. Donc, j'étais inconsciente, donc je ne pouvais absolument pas... C'est petit à petit, par la suite, que je me suis dit, mais finalement, je crois que de là-haut, grâce aux amis qui ont prié, je crois que de là-haut, on m'a aidée. Et je me demandais pourquoi. Alors, peut-être que ce livre, peut-être que parler de cette spiritualité qui m'aide personnellement et qui aide d'autres gens, peut-être que c'était l'une des raisons de mon petit sursis. Oui, mais et en même temps, vous êtes plus forte aujourd'hui, on a l'impression, Françoise. Plus forte.
Parce qu'aussi, il y a des coups de griffe dans ce livre. Vous dénoncez les pseudos, ceux qui ont des idéologies religieuses dévoyées. Ah non, mais vous dénoncez... l'intégrisme, Oui. l'intégrisme, qu'il soit politique, qu'il soit alimentaire, qu'il soit religieux, est de toute façon critiquable. Oui, mais ça vous le dénoncez. Condamnable, même. Oui. Mais c'est quoi alors la vraie spiritualité? C'est quoi? Mais la vraie spiritualité, c'est d'abord la tolérance pour les visions des autres, si tant est qu'elles ne soient pas trop radicales. Parce qu'une vision trop radicale, le ver est dans le fruit, quoi. Et c'est essayer de comprendre. Alors ça demande pas mal, de réflexion, d'études, de lecture, de choses comme ça. De comprendre pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là sur cette planète? Racontez ces rêves ou ces cauchemars. Vous le faites. Il y a un cauchemar terrible d'ailleurs. Vous racontez, vous êtes prisonnière dans une sorte de cercueil de verre. Oui, et je raconte un cauchemar épouvantable où je suis enfermée dans une boîte et je sais que je suis en train de mourir et je me rappelle tout à fait de la terreur que j'ai éprouvée dans ce cauchemar. Et c'est longtemps après que j'ai réalisé que ce cauchemar c'était la réalité que j'ai vécue quand j'ai eu des problèmes pulmonaires gravissimes, où on m'a enlevé, je sais pas, 1 litre de je ne sais quoi avec des caillots, des poumons, on a dû me recoller la plèvre et tout ça. J'ai d'ailleurs encore mal par moments. Et donc, j'étais inconsciente, mais je faisais ce cauchemar certainement à ce moment-là. Parce qu'en même temps, j'étais abrutie de morphine. Alors la morphine peut vous donner des hallucinations. Hein. Moi, j'ai découvert, grâce à cause de tout ce qui m'est arrivé, j'ai découvert les effets quand même très embêtants, très problématiques de la morphine, qui peut vous donner des hallucinations. J'ai fait des crises de panique, etc. Donc... Voilà. Mais on veut remercier le ciel. D'ailleurs, vous le remerciez à la fin du livre. Ah bah oui, il y a de quoi. Vous dites, vous faites des remerciements et merci à tout le monde et merci au ciel. Il faut toujours le remercier et s'y adresser quand ça va mal pour demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est demander d'être éclairé. Voilà. D'avoir davantage donc, de ce discernement qui nous fait si cruellement défaut le plus souvent. Merci beaucoup, Françoise Hardy. Avant de se quitter, je voudrais qu'on écoute encore un peu votre voix. Des ronds dans l'eau, texte de Pierre Barou. Bon. Parce que la voix... Je vois qu'on est tout à fait dans l'époque d'aujourd'hui. Hein. Mais parce que la voix, c'est quelque chose de... C'est quoi? C'est un peu divin, la voix. Votre voix est incroyable. Et oui, mais elle était très belle sur le dernier album aussi, parce que la technique a progressé en même temps. Elle vous étonne, des fois, cette voix? Vous dites, elle vient d'ailleurs, elle est... Ah non, non, je me dis pas qu'elle vient d'ailleurs. Enfin, j'aimerais, mais bon. Merci beaucoup. Françoise Hardy, merci d'être ce que vous êtes. On se quitte avec des ronds dans l'eau. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu prenais